Bonjour à tous. États-Unis, une mère et sa fille massacrées par un marginal. Explication dans cette vidéo. Ce mercredi 12 juin, Debbie Brunette écoute pour la énième fois le répondeur de sa fille se déclencher. Et pour la énième fois, elle lui laisse un message. Callie, c'est encore maman. Je suis inquiète. Voilà 2 jours qu'elle ne parvient pas à la joindre. En début d'après-midi, elle est allée au commissariat. Mais les policiers lui ont dit que Callie allait finir par se manifester et qu'il était trop tôt pour parler de disparition. Elle va vous rappeler, vous verrez. Mais Debbie connaît sa fille. Si elle avait eu un imprévu, si elle était partie quelque part, elle aurait prévenu. En plus, depuis le début de cet étrange silence, elle n'a rien publié sur Facebook. C'est presque impensable. À 20h27, de plus en plus angoissée, Debbie lui envoie un ultime message sur le réseau social, « Appelle-moi ». Puis toute la nuit, elle guette une réponse. En vain. À 35 ans, Callie Brunette est une maman célibataire épanouie, blonde et pimpante. Elle travaille dans l'entreprise familiale, le marché fermier, All Farmers Day, situé à l'Oranger, petite ville de Louisiane. Joyeuse et bonne vivante, elle habite dans un mobil-home situé à la sortie de l'agglomération, avec ses 2 filles, Erin et Jali, 3 et 6 ans. Le jeudi matin, n'y tenant plus, le père de la jeune femme va voir sur place. La porte du mobil-home est ouverte. Étrange. Il retient son souffle. Callie ? Appelle-t-il en entrant. Pas de réponse. D'habitude, les fillettes accourent joyeusement pour l'accueillir, mais là, personne. Pas un bruit à l'intérieur. Tom Brunette inspecte la salle à manger, la cuisine, puis jette un coup d'œil dans la chambre de sa fille. Horreur. Callie gît par terre, le visage déformé par les coups, le corps constellé d'entailles profondes. Elle est morte. La jeune mère a été massacrée à coups de poignard. Il y a du sang partout, sur le sol, les murs, le lit. Tom recule en vacillant et se dirige vers la chambre des petites. La pièce est en désordre, le lit défait. Le doudou d'Erin est abandonné par terre. Mais des 2 petites blondes, aucune trace. L'assassin les a sans doute enlevées. Décomposé, Tom Brunette appelle le 911. La police arrive rapidement, suivie du médecin légiste. Les premiers constats sont effroyables. Avant d'être éventrée, Callie a été violée. Sa mort remonte vraisemblablement au mercredi matin. Comme sa voiture, une Chrysler 200 noire, n'est pas à sa place habituelle. On peut supposer que son meurtrier a pris la fuite à bord, en emmenant les fillettes. Une alerte Amber est aussitôt déclenchée. Le signalement du véhicule est diffusé dans tout l'État. Des caméras de vidéosurveillance l'ont filmé la veille, sur l'autoroute 55 en direction de Memphis. Des hélicoptères sont envoyés pour quadriller la zone. La Chrysler est finalement repérée, stationnée le long d'un chemin de campagne en bordure d'un petit bois, à plus de 200 km de son point de départ. Plusieurs patrouilles foncent sur place, prennent position à bonne distance et s'approchent prudemment. À la jumelle, impossible de voir si les petites sont dans la berline. Les flics hésitent sur la marche à suivre quand soudain, ils repèrent un grand barbu maigrelet qui sort du bois. Le type a une dégaine bizarre, t-shirt sale, cheveux hirsutes. Il se dirige vers une vieille baraque qui semble abandonnée. Est-ce là qu'il séquestre les petites ? L'assaut est ordonné. En un éclair, l'homme se retrouve plaqué au sol et menotté. Les policiers se ruent dans la maison. Personne. Les fillettes ne sont pas là. Frustrés, ils empoignent le suspect et le traînent vers la Chrysler. Il y a une femme assise à l'avant, une blonde au physique osseux, qui n'a pas le temps de s'enfuir. Malgré ses glapissements, on la saisit sans ménagement et on la menotte à son tour. Les agents inspectent le véhicule, et découvrent une toute petite fille sur la banquette arrière, attachée et bâillonnée. C'est Jali, l'aînée des fillettes. L'enfant est aussitôt prise en charge et emmenée à l'hôpital. Mais où est sa petite sœur ? Les policiers appellent des renforts et cherchent autour de la voiture. Le grand type barbu est interrogé. Visiblement ravi d'être au centre de l'attention, il plastronne et revendique le meurtre de la mère. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Vous pouvez me condamner à mort. Puis il demande qu'on fasse venir la presse, pour tout raconter devant les caméras. La petite Erin ? Il ne sait plus ce qu'il en a fait, explique-t-il. Et c'est finalement dans le petit bois que les chiens pisteurs retrouvent la gamine, étendue dans une flaque de boue. Morte également ?
Abandonné comme un jouet cassé. La pauvre gosse a été massacrée. L'œuvre d'un sadique. Devant le spectacle de ce petit corps supplicié, les policiers ont du mal à retenir leurs larmes. Non loin, ils découvrent des cages, comme celles qu'on trouve dans un chenil. Que font-elles là? Quelle devait être leur fonction? Tout ce que l'on devine ne fait que renforcer l'horreur de la situation. À nouveau entendu au poste, le barbu délirant reconnaît également le meurtre de la petite. Mais il affirme ne plus savoir pourquoi il a fait ça. Je ne fais pas semblant d'être fou, je le suis vraiment. Explique-t-il. Vérification faite, il s'appelle Daniel Kalian, 36 ans. Il a déjà 3 condamnations et 8 arrestations à son casier judiciaire, pour cambriolage, vol, voies de fait, coups et blessures aggravées. Originaire d'Amit, à une quinzaine de kilomètres de l'Oranger, il y passe pour un dingue. Ses voisins disent l'avoir déjà vu se balader tout nu avec une arbalète, mettre le feu à un hangar, entrer par effraction dans plusieurs maisons. Il connaissait Cali Brunette pour avoir eu autrefois une brève liaison avec elle. La jeune femme y avait mis fin lorsqu'il s'était montré violent. Dès lors, on imagine que ce sinistre mercredi matin, il a dû se pointer chez elle pour tenter de remettre le couvert. Elle l'a probablement envoyé paître. Alors il s'est énervé. Il l'a battue, violée, éventrée, avant de prendre la fuite avec les 2 gamines. Quelques heures après son arrestation, Daniel Kalian est mis en examen pour meurtre et agression sexuelle, et incarcéré. La fille de la voiture, une certaine Victoria Cox, 36 ans, soupçonnée de l'avoir assisté à un degré ou à un autre, est incarcérée également. Tous 2 risquent la peine de mort. Les résultats de l'autopsie du cadavre d'Erin n'ont pas été révélés. Mais ce silence des autorités laisse présager le pire. Y a-t-il eu prélèvement d'organes? Le FBI a en tout cas ouvert une enquête pour un possible trafic d'êtres humains. La petite Jali, elle, a depuis été recueillie par ses grands-parents. Nul ne sait encore ce qu'elle a vu durant ces heures effroyables où sa mère et sa cadette ont été massacrées. Seule quasi-certitude, la gamine devait bien se douter qu'elle serait la prochaine sur la liste. Il faudra beaucoup de temps, et encore plus d'amour, pour qu'elle puisse un jour se remettre de ce traumatisme absolu. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.